L'affiche est improbable. Il y a encore quelques semaines, personne n'y aurait cru. Jean-Luc Mélenchon, l'insoumis, et Olivier Faure, le socialiste, partageaient mercredi soir la même estrade pour un meeting commun sur les terres du Calvados. Personne n'y aurait cru, disais-je, parce qu'il y a quelques semaines encore, la chef du groupe de la France insoumise, Mathilde Panot, assurait dans les colonnes du JDD qu'il n'y aurait pas de discussion possible avec le Parti socialiste et que ce refus était définitif. À ce moment-là, Mélenchon et Faure étaient des frères ennemis. On sortait d'une présidentielle où la candidate Anne Hidalgo n'avait pas de mots assez durs à l'endroit de Jean-Luc Mélenchon. Pourtant, Olivier Faure l'assure dans un entretien publié hier par Mediapart, j'ai toujours plaidé pour le rassemblement de la gauche. Depuis les accords conclus entre la France Insoumise, le Parti communiste français, Europe Écologie Les Verts et le Parti socialiste, Olivier Faure fait le taf. Il défend bec et ongle l'accord de la NUPES, son programme et même son leader, Jean-Luc Mélenchon, quand il est attaqué. Dernier exemple en date, la police. Après le tweet polémique de Mélenchon, Faure a assumé sur Mediapart. En 15 jours, vous avez le Stade de France, la gare de l'Est où on gaze les passagers, vous avez le Pont Neuf où on a mort d'homme, et vous avez les événements de ce week-end avec le décès d'une passagère et un homme entre la vie et la mort, a-t-il déclaré. Il ajoute, il y a des gens dans la police qui malheureusement s'estiment en dehors de toute contrainte et s'estiment peut-être au-dessus de la loi. Pour conclure, il y a un problème et je ne voudrais pas qu'il y ait une forme de sentiment d'impunité qui conduise à ce que désormais, pour un simple contrôle routier, on finisse 6 pieds sous terre. Donc il y a un sujet, comme il y a un sujet de racisme dans la police, a-t-il déclaré. On dirait du Mélenchon dans le texte. Olivier Faure a fait sa mue, on a taclé sa mollesse, on l'a suspecté d'avoir été tenté par le macronisme. Moi-même, je reconnais volontiers l'avoir trop vite classé un parmi les valsistes du PS, mais il a fait l'inventaire des années Hollande. Tardivement, mais il l'a fait. Réglé ses comptes avec Valls, il s'est fâché avec beaucoup des historiques de sa famille politique, il a pris des risques et il a eu ce courage de ramener le PS sur sa gauche en s'engageant sincèrement dans cette alliance inédite de la gauche et des écologistes, acceptant que le PS ne soit plus la matrice, la colonne vertébrale, le centre de gravité de la gauche. Faure trace l'avenir du Parti socialiste avec humilité et lucidité. Aujourd'hui, loin de se cacher derrière son petit doigt, il est même devenu l'un des principaux acteurs de la NUPES quand le communiste Fabien Roussel se montre plus réservé, voire n'hésite pas à taper le camarade Mélenchon. Si Faure reste très critiqué par ses propres amis, qui l'accusent de se soumettre à Mélenchon, il pourrait pourtant bien être celui à qui ils devront leur propre survie de militants, d'élus et de parlementaires. Il va sauver son groupe à l'Assemblée nationale, voire il va l'étoffer, et il deviendra difficile pour les socialistes de ne pas lui reconnaître l'audace qui aura été la sienne. Faure est premier secrétaire du Parti socialiste depuis le 7 avril 2018 et il vient tout juste de prendre ses fonctions. Mitterrand a fait l'accord avec le PCF en 1972 pour le programme commun quand le PS était à 10% et le PCF était à 20%, a-t-il rappelé à Mediapart. Et on aura bien compris que Faure s'inscrivait plus que jamais dans les pas de l'ancien président de la République.